Salut, je vous présente Youssef Sabsi, étudiant-chercheur à la faculté des sciences économiques et gestion. Dans cette vidéo, je viens à vous donner un exercice de la première leçon de la microéconomie qui s'appelle Équilibre du consommateur. Et avant de passer à l'exercice, j'essaie à vous donner un petit résumé du cours. Alors, équilibre du consommateur كينقسم لجوج. L'équilibre cardinal du consommateur et l'équilibre ordinal du consommateur. ودابا غادي نشوفوا l'équilibre cardinal du consommateur اللي عندنا في l'application اللي غادي نشوفوا après. Donc, on a une relation très importante dans notre cours qui s'appelle l'utilité marginale. Donc, que peut-on dire de cette dernière? Elle s'exprime le taux d'accroissement de l'utilité totale en fonction de la quantité. Il existe donc deux cas, le cas discret et le cas continu. Pour le cas discret, l'utilité marginale est égale la variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité. Implique que l'utilité marginale est égale l'utilité totale de n moins l'utilité totale de n moins 1 sur la quantité de n moins la quantité de n moins 1. Et pour le cas continu, l'utilité marginale devient la dérivée première de l'utilité totale. Alors, d'abord, deux autres exemples d'application. Alors, pour ce cas, je trace un tableau de deux colonnes. Ici, première colonne dit quantité et la deuxième colonne dit l'utilité totale dit bien Y. Les quantités passent de 1 jusqu'à 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Et les utilités totales, par exemple 4, 7, 9, 10, 10, 9 et 7. Alors, notre but est de calculer l'utilité marginale. Donc, on a dans le cas discret de l'utilité marginale, parce qu'on a un tableau. Alors, il suffit d'appliquer directement cette relation. La relation de l'utilité marginale est égale à la variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité. Par exemple, l'utilité marginale de 1 est égale à 4 moins la valeur qui est avant ça, c'est-à-dire 0, sur 1 moins la valeur qui est avant. 4 moins 0 sur 1 moins 0, ça donne 4. Et j'écris ici 4. La même chose pour 2. L'utilité marginale de 2 est égale à 7 moins 4 sur 2 moins 1. 7 moins 4 sur 2 moins 1. Ça donne 3. Je passe à 6. L'utilité marginale de 6 est égale à 9 moins 10 sur 6 moins 5 est égal à moins 1. Alors, quand vous complétez le calcul, vous trouvez ici 3, ici 2, ici 1, ici c'est 0, ici c'est moins 2, ici c'est moins 1, ici c'est moins 2. Alors, d'abord, غادي ننتقلوا لواحد الخاصية عندنا في الكور سميتها la loi d'égalisation des utilités marginales pondérées. Donc, l'utilité marginale pondérée est le rapport entre l'utilité marginale de l'unité physique d'un bien et le prix de cette unité. Donc, par exemple, un verre de thé, verre de thé, 30 utiles. Alors, l'utilité marginale du thé est égale à 30. Et le prix du verre de thé est égal à 5 dirhams. Alors, l'utilité marginale de x sur le prix de x est égal à 30 sur 5 est égal à 6 utiles. Alors, c'est tout simplement
Donc, la règle qui détermine l'équilibre du consommateur réside dans la loi d'égalisation des utilités marginales pondérées, à savoir la deuxième loi de Gauss. Qu'est-ce que la loi de Gauss? La loi de Gauss dit que l'utilité marginale de x sur le prix de x est égal à l'utilité marginale de y sur le prix de y avec toujours R, le revenu est égal à x fois le prix de x plus y fois le prix de y. Alors une autre relation pour calculer l'utilité totale. L'utilité totale toujours est égale à l'utilité totale de x plus l'utilité totale de y plus l'utilité totale de z plus alors n'importe quel nombre de biens. Alors, et pour calculer ça, il faut déterminer l'utilité totale de x et l'utilité totale de y. Et pour déterminer ça, c'est la somme, l'utilité totale de x, c'est la somme des utilités marginales de x sur le prix de x quand i varie à 1 jusqu'à n. Et pour l'utilité totale de y, la même chose, c'est la somme de l'utilité marginale de y sur le prix de y quand i varie à 1 jusqu'à n. Donc maintenant, je passe à un exercice. Donc je lis l'exercice. Donc soit un consommateur rationnel qui dépense d'un revenu R est égal à 250. Il les dépense intégralement à l'achat des biens X et Y dont les prix sont respectivement, par exemple le prix de X est égal à 25 et le prix de Y, par exemple ici 20, et le prix de Y est égal par exemple 25. Ça c'est les données. Alors, les utilités totales des biens X et Y varient avec les conditions selon le tableau suivant. Je trace un tableau à 3 colonnes. Ici, c'est les quantités. Les quantités passent de 1 jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Alors, comme ça. Donc, ce colonne des utilités totales de X et ce colonne des utilités totales de Y. Alors, la question, c'est déterminer la combinaison optimale des biens X et Y. Alors, pour déterminer la combinaison optimale des biens X et Y, il suffit d'appliquer la deuxième loi de Gauss, à savoir l'utilité marginale de X sur le prix de X est égale à l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. Avec toujours le revenu est égal à X fois le prix de X plus Y fois le prix de Y. Alors, et avant de faire ça, il faut déterminer l'utilité marginale de X et l'utilité marginale, les utilités marginales de X et les utilités marginales de Y. Alors, l'utilité pour X. L'utilité marginale de 1, par exemple, c'est-à-dire 120 moins 0 sur 1 moins 0. 120 moins 0 sur 1 moins 0 est égal à 120. Je passe à l'utilité marginale de 6 est égal
c'est-à-dire 50 moins 475 sur 6 moins 5 est égal donc 75. Alors l'utilité, maintenant je passe à l'utilité marginale de 7 par exemple. C'est-à-dire 620 sur 620 moins 50 sur 7 moins 6. Ça donne 70. Alors, et après cette étape, je divise l'utilité marginale, par exemple, de 1 sur le prix de x. Et je l'ai situé dans un tableau. Et quand vous complétez le calcul, vous trouvez ce tableau qui est le suivant. Alors ça, c'est les quantités, passe de 1 jusqu'à 12. C'est les utilités marginales de x quand vous calculez. Ça, c'est les utilités marginales de y qu'il faut calculer. Après, je fais l'utilité marginale de x sur le prix de x. Et enfin, l'utilité marginale de y sur le prix de y. Alors, maintenant, on prend la deuxième loi de Gauss. L'utilité marginale de x sur le prix de x est égale à l'utilité marginale de y sur le prix de y. Donc, quand vous remarquerez que de ici, dans l'utilité marginale de x sur le prix de x, et dans l'utilité marginale de y sur le prix de y, la même valeur, 2, ici 2. Donc, ça donne 2. Alors, 2 pour x est égal à 11 dans la même colonne et y est égal à 11. Avec toujours, je calcule la dépense. Et la dépense, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire x fois le prix de x plus y fois le prix de y. Et pour calculer ça, c'est-à-dire application numérique, 11 fois le prix de x, on a 20 plus y, 11 fois 25. Ça donne 495. Donc, et on a le revenu dans les données 250. Donc ça est supérieur au revenu qui est 250. Donc on dit on a D est supérieur à R et ça c'est impossible. Ça c'est-à-dire la combinaison x est égal à 11 et y est égal à 11. Alors maintenant, on va la combinaison. Donc ça c'est la première. Donc la deuxième, l'utilité marginale du x sur le prix du x est égal à l'utilité marginale du y sur le prix du y est égal. Donc on a ici 4 et ici 4. Donc 4 ici et 4 ici. Alors,
est égal à 4. Donc, ce qui implique les achats suivants. Donc, on va remarquer que x est égal à 5 et y est égal à 6. X est égal à 5, y est égal à 6. Donc, maintenant, je fais la dépense. Donc, D est égal à x fois le prix du x plus y fois le prix de y. Donc, est égal à x, on a 5, fois le prix du x, c'est-à-dire 20, plus 6 fois 25. Donc, ça donne 250. Ça est équivalent au revenu qui est 250. Donc, la combinaison x est égal à 5 et y est égal à 6 est possible. Et enfin, ça c'est la combinaison optimale. Et maintenant, je passe à notre question. Notre question est de calculer l'utilité totale maximum de la dépense du revenu du consommateur. Donc, on va calculer l'utilité totale. Pour déterminer l'utilité totale, il suffit d'appliquer cette relation. L'utilité totale est égale à l'utilité totale de x plus l'utilité totale de y. Alors, avec l'utilité totale de x est égale à la somme de l'utilité marginale de x sur le prix du x quand i varie à 1 jusqu'à, on a ici x5, jusqu'à donc 5, donc est égal donc je calcule de ça, de la valeur qui est la première valeur jusqu'à 5. C'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Le total. Donc 5 plus 6 plus 5 plus 4,5 plus 4,25 plus 4. Donc ça donne 23,75. Donc pour calculer l'utilité totale de y est égale à la somme de i varie à 1 jusqu'à, comme vous remarquerez que y est égal à 6 jusqu'à 6 de l'utilité marginale de y sur le prix de y. Avec, je calcule à partir de la première valeur, c'est-à-dire 6,4 jusqu'à la sixième quantité. Donc 6,4 plus 5,6 plus 5,2 plus 4,8 plus 4,4 plus 4 et ça donne 54,15. Et enfin, l'utilité totale de I de l'utilité totale est égale à l'utilité totale de x plus l'utilité totale de y, c'est-à-dire ça plus ça, 23,75 plus 54,15, ça donne je m'excuse, je calcule cette valeur.
Donc ici, c'est pas 54,15, c'est 30,4. Donc ça plus 30,4, ça donne 54,15. Et ça, c'est l'utilité totale de x. وغادي نتوقفوا هنايا ولا séance prochaine غادي نكملوا على هادشي c'est-à-dire l'équilibre غادي نبداو في l'équilibre ordinal du consommateur. À bientôt.